Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente. C'est un cours sur une pompe à chaleur. Enfin, c'est un cas de figure d'expertise que je vous propose. Un cas d'expertise réelle que j'ai fait il y a un certain nombre d'années. Mais bon, voilà. Donc, ces vidéos est plus faite pour des gens qui ont un peu de connaissances en chauffage et en pompe à chaleur. Donc plus pour des étudiants en chauffage, en thermique, et aussi pour des artisans, pour se tester, pour voir si ils connaissent bien un petit peu la pompe à chaleur, comment l'installer, tout ça. C'est pour se tester. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc je vais vous donner un petit descriptif. Hop, je vais me pousser un petit peu pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc les données, c'est une pompe à chaleur RO inverter. Inverter, ça veut dire qu'elle régule sa puissance, elle module. En basse température, un régime d'eau 55-50 degrés, d'une puissance de 11 kW à plus 7 degrés Celsius. Il y avait dessus un appoint électrique de 4 kW. La température extérieure de base dans la région où j'ai fait cette expertise, elle était de moins 5 degrés Celsius. C'est une maison ancienne de 1940, de 110 mètres carrés, rénovée et isolée très correctement, les murs bien isolés, ça va être le plafond, des doubles vitrages, donc correct. Donc une isolation correcte pour à peu près il y a une quinzaine d'années, on va dire à peu près. Donc tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques. Les symptômes, compresseur hors service après 4 ans d'utilisation. Bon, en complément, il n'y avait pas eu de maintenance effectuée sur la PAC pendant 4 ans. Voilà, ça c'est les données. Donc le schéma de principe que l'on peut voir ici, donc il y a l'unité extérieure avec le module hydraulique, l'unité intérieure au module hydraulique, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, j'avais marqué, la pompe intègre au module. Donc il y avait une canalisation en cuivre. Le collecteur de départ était le diamètre de départ était de 26, diamètre de retour 26 aussi, du 26-28 en cuivre. Donc bon, j'ai pas dessiné tous les radiateurs, donc il y avait, là j'en ai dessiné que 3, il y en avait 7 ou 8 ou une dizaine, je ne sais plus exactement, ça fait longtemps, mais bon, c'est pour imager un petit peu. Vous voyez bien que j'ai pas mis toutes les, il y avait certainement des vannes, des purgeurs, des choses comme ça, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait. C'est avoir en gros le schéma de principe de base pour raisonner. Quel problème vous voyez sur cette installation et pourquoi le compresseur était hors service après 4 ans d'utilisation. Donc écoutez, marquez-moi dans les commentaires des solutions, je vous répondrai et puis on verra si vous trouvez la solution. Donc bon, si vous ne trouvez pas la solution, dans quelques semaines, je vais la laisser un petit peu pour que vous cherchiez, que le but c'est pas d'avoir la solution, c'est se dire bah ouais là il y a eu des problèmes, ça a créé des dysfonctionnements. Pourquoi ça a créé des dysfonctionnements? Donc il faut essayer de se creuser un petit peu. Donc pour vous aider, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai faites. Il y aura peut-être des choses qui peuvent vous aider dans les vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc bon courage dans vos recherches et puis laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.